Merci de nous suivre. De retour en studio, Monsieur Alain Nyayoro est prévisionniste à la direction de la météo nationale et il nous parlait donc des alertes et expertises images satellites. Les images sont passées, elles vont repasser. Vous allez nous en dire deux mots. Et ma question, c'était pourquoi nous ne sommes pas à l'abri d'inondations, par exemple? D'accord. Oui, je disais tantôt que nous sommes à l'abri donc des tremblements de terre parce que nous ne sommes pas sur une plaque tectonique. Nous sommes à l'abri des cyclones parce que la cause de la position géographique. Nous ne sommes pas à l'abri des inondations parce qu'il pleut déjà. Et puis, il y a les infrastructures qui, en fonction des zones, en fonction de la quantité de pluie, donc, peuvent donc créer un certain nombre de situations. Et comme déjà il pleut, nous avons ce risque-là. Ok. Donc, pour... Alors, les images que nous voyons justement, donc je disais tantôt, la SODEXAM, au travers donc, de la direction de la météo nationale, est équipée, outillée pour prévoir, détecter et suivre des phénomènes météorologiques de grande envergure et donc qui peuvent créer des dégâts. Ici, nous avons donc des outils et des experts, justement, qui sont à même de pouvoir faire ces choses-là. Nous prenons ce sujet certainement en rapport avec la situation météorologique mondiale, donc l'actualité météorologique mondiale. Nous avons la situation du 7 juin 2010 que nous avons vu passer là, où nous avons une image satellite avec un phénomène météorologique, donc un système convectif, pluvieux, orageux, avec donc des forts vents et de pluie qui a affecté la Côte d'Ivoire, donc depuis l'Est jusqu'à l'Ouest. Et c'est tout le pays ce jour-là qui a été intéressé. Et justement, à la fin de ce passage-là, l'on a pu constater des dégâts, donc des maisons inondées, des voitures emportées, et toutes ces choses-là ont été prévues, ont été suivies par la direction de la météorologie nationale. On a pu donner l'alerte, seulement reste comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un système de communication fiable qui puisse permettre aux autorités, dans un temps record, de pouvoir apporter l'assistance. Déjà, il existe une plateforme de gestion des risques qui s'occupe justement de toutes ces questions-là. Nous avons donc pu constater aussi à Haïti que le cyclone Matthew est passé. Il a créé plusieurs dégâts. On a pu le suivre. Vous voyez sur les images justement les différents parcours de ce cyclone-là qui a dévasté Haïti, qui a intéressé Cuba et le sud-est donc des États-Unis avant de pouvoir mourir. Il se trouve aussi que juste derrière, il y a un autre cyclone, André, qui est né, mais qui a vite perdu en intensité, qui est mort. Il existe plusieurs points d'observation donc, de ces phénomènes cycloniques, des cyclones, et chaque année, on en observe minimum 80 sur l'ensemble du globe. Et ce ne sont pas tous qui arrivent à affecter durablement ou de façon dangereuse les différents endroits, en fait, les différents pays traversés. Quels sont vos propos pour conclure un numéro de téléphone? Donc, je disais que la SODEXAM est à même donc de pouvoir détecter et suivre ces phénomènes-là et donc porter assistance à tout usager, à toute personne justement nécessiteuse ou désireuse justement de pouvoir se faire suivre. Et pour ce faire, vous pouvez joindre donc la SODEXAM au 21 58 20 01, ça c'est le standard, ou au 21 27 73 44, ça c'est le département de communication et marketing. Donc voilà un peu les informations déjà pour vous dire que nous sommes outillés pour vous accompagner. Le téléphone à nouveau? Le 21 58 20 01 et le 21 27 73 44. Très bien. Merci. Je vous remercie bien. Ok, je vous remercie. Une profusion de spots, nous en avons un spot tout de suite et puis juste après notre jingle DCM pour vous dire que le moment est arrivé de les recevoir. À tout de suite.